j'ai témoigné, elle a témoigné sur Zoom l'autre jour. Et j'ai dit également qu'elle va témoigner de ça à l'église dimanche. J'avais fait un programme ici avec le serviteur Jacques de Jésus. Et lorsqu'on avait fait le service, elle a dit que Jacques de Jésus avait prié pour elle. Le serviteur Jacques avait prié pour elle. Vous le connaissez, non? Mon frère bien-aimé que j'aime de tout mon cœur là. Oui, il avait prié pour elle. C'est-à-dire, il a prié pour elle et le cancer a disparu dans le corps de sa sœur. Nous allons prier, voilà, nous allons prier pour Valiero, qui veut qu'on prie pour sa sœur qui a, comment dire, le cancer. J'aimerais donner un témoignage. Et ma sœur jumelle Jacqueline avait, voilà, un début de cancer dans son sein. Et elle m'avait appelé, elle m'a dit, homme de Dieu, prie pour moi parce que j'ai des douleurs et que c'est comme s'il y a un début de cancer. Et je lui ai dit, prends l'huile, prends une bouteille d'huile et nous allons prier. Et le Dieu qui exauce va nous exaucer. Et nous avons prié, elle a appliqué l'huile sur son sein et la nuit, le lendemain, la boule a été explosée. Et quand elle est partie à l'hôpital, on lui a dit que si cette boule-là évoluait, elle allait faire les cancers. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, la boule a disparu. Et j'aimerais prier pour cette sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu qui fait des choses impossibles aux hommes. Ce Dieu qui a guéri ma propre sœur des cancers. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus et reviens pour donner le témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu bien-aimé? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Ça dit une seule prière. Elle a parlé de ça sur Zoom. Ceux qui étaient sur Zoom avec nous hier. J'ai dit que dimanche, il faut qu'elle vienne témoigner ça. Ça, c'est avait voyagé de la Guadeloupe. Je me rappelle que ma fille, sauf si je me trompe pas, soit libre au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, au nom souverain de Jésus, que les dossiers se décantent, parce que j'ai vu quelqu'un prier pour son dossier, que les dossiers se décantent au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour finir, je dis que la lumière soit. Ok. Amen. Acclame Jésus et assois-toi dans sa présence. Je voulais d'abord que la sœur vienne témoigner. Hein? Oui. Elle va venir témoigner par rapport à sa sœur qui a été guérie du cancer. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a un micro pour elle? C'est vrai qu'elle est un peu timide. Hein? Amen. Elle est beaucoup timide. Ça dit, moi j'ai dit un peu. Elle dit qu'elle fait l'erreur. Elle dit qu'elle est beaucoup timide. Mets-toi comme ça, ma fille. Voilà. Non, vas-y, me regarde. Il ne faut pas qu'elle était discret. Vas-y, vas-y, ma fille. Viens arrêter son micro, Chania, parce que le micro là, apparemment, ça l'effraie. Arrête son micro pour qu'elle parle, parce que... Oui, il y a ma soeur elle vit en Guadeloupe, hein, et on a détecté qu'elle avait un cancer au sang. Et elle m'a appelé et il y avait un programme de 3 jours l'ouragan prophétique. Et ce jour-là, il y avait le frère, le pasteur Jacques, le pasteur Wanti. J'ai appelé, ils ont prié pour ma soeur. Elle était toujours en Guadeloupe et sa fille qui vit à Nantes l'a fait venir pour se faire soigner ici. Voilà, elle est entrée le 18 août. Elle a été faire les examens le 22 août. Le 22 août. Et elle devait avoir les résultats le 20 septembre. Et quand elle a eu ses résultats,
ils ont vu qu'il n'y avait plus de cancer. Waouh, 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 waouh. Acclame Jésus pour ce témoignage. Acclame le Seigneur pour ce témoignage. Ça, c'est un témoignage extraordinaire. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, non, tu es pressé, ma fille, calme-toi, hein? Ça va aller. Dieu te renouvelle. Ça veut dire que si je comprends bien, elle avait le cancer de quoi? Sang. Oui. Ah, quel est ce Dieu? Acclame. Oh Seigneur, acclame Jésus, acclame Jésus. Et après la prière du serviteur Jacques, parce qu'il faut expliquer qu'on n'a pas prié. C'est le serviteur Jacques qui avait prié. Ok? Voilà. Donc on avait un programme où j'avais invité le serviteur Jacques. Et la Bible, elle dit que... La Bible dit que... Donc elle explique que pendant le programme, elle avait envoyé son sujet de prière. Et je me rappelle que lorsque le serviteur Jacques avait prié pour elle, avant ça, il avait donné le témoignage sur sa sœur qui avait un cancer du sein, si je ne me trompe pas, et qu'il avait prié également pour sa sœur jumelle en fait. Et sa sœur avait été guérie du cancer. C'est-à-dire que si je comprends bien, c'est un homme de Dieu que Dieu a oint. C'est-à-dire sa spécialité, c'est les cancers. Il faut qu'on cherche un peu ça. Est-ce que vous comprenez un peu ce mystère? Je suis en train de... Parce que pendant que je suis en train de parler, j'interroge en même temps dans mon esprit. Que sa spécialité, c'est quoi? C'est guérir les cancers au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu. Gloire à Jésus pour ce témoignage. Donc, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta soeur. Et dis-lui que... On dit comment? On dit quoi? La garde ou lui garde? Qu'on la garde dans nos prières. Hein? Et que comme ce cancer a disparu par l'Esprit de Dieu, ça ne reviendra plus jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et qu'elle soit juste fidèle à Dieu pour sceller, ça dit pour sceller sa guérison. Amen. Vous savez, il y a les guérisons qui ne sont pas scellées. Est-ce que vous savez ça? Vous savez, il y a les guérisons qui ne sont pas scellées. Vous savez ça, non? Et lorsqu'une guérison n'est pas scellée, c'est quand après avoir été guéri, tu peux vivre n'importe comment. C'est-à-dire que tu as risque en fait. C'est une guérison à risque. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il guérissait, il disait allez et ne péchez plus. Parce que le péché ouvre la porte à la maladie. Vous comprenez? Donc, dis à ta soeur d'aller et de ne plus pécher. Je ne suis pas en train de dire que c'est le péché qui a occasionné son cancer, non. Mais c'est une parole spirituelle. Juste pour lui dire que sa vie de consécration scelle sa délivrance en fait. Est-ce que vous comprenez? Elle est où maintenant? Elle est en France ou elle est retournée? Elle retourne au mois de novembre. Elle retourne au mois de novembre. Waouh! Que Dieu la bénisse. Elle a récupéré, elle marche bien Toto. Ça va. Si tu peux l'inviter le 27, ça sera bien. Tu comprends? Elle est à Paris. Elle est à Paris. Elle est à Nantes. À Nantes. Ah, c'est loin. Mais bon, si c'est possible, hein, si elle peut venir, qu'on l'impose les mains, hein, ça sera plus bien. Que Dieu vous bénisse. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Maintenant, bienvenue à l'instant de la consultation prophétique avec le prophète de la nouvelle génération, prophète Léonel Manji. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3.